Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie 2 de la vidéo où je construis la cabane de mes rêves au fond de mon jardin. Pour ceux qui prennent le train en route et qui n'ont pas vu la partie 1, voilà, on peut le voir derrière moi, je me suis occupé de faire l'implantation de cette cabane, tout le châssis et plus le plancher qui vont soutenir toute la construction de cette cabane. Je vous inviterai à aller la voir à la fin de cette vidéo. La miniature s'affichera en plein milieu de l'écran. Mais aujourd'hui on se retrouve pour vraiment attaquer le vif du sujet et la construction en elle-même de la cabane. Et pour ça je vais m'attaquer aux ossatures, c'est-à-dire les murs de la cabane que je vais construire et ensuite assembler. Après je passerai à la charpente de la cabane. Et pour finir je ferai tout ce qui est bardage et couverture du toit. Et là on pourra déjà voir à quoi va ressembler cette cabane. Et je pense que la troisième partie sera du coup consacrée à la partie extérieure et la partie décoration intérieure de la cabane. Et forcément je vous ferai un petit room tour à la fin de cette troisième partie. Mais en tout cas j'attends pas plus pour attaquer du coup le début de cette partie 2 et la construction de la cabane et des ossatures. C'est parti. Je suis encore désolé, mais je vais devoir couper encore quelques branches, hein. J'ai besoin de me faire de la place. Je suis désolé, mais c'est pour le bien de la cabane. Ça y est, mes 4 murs sont finis de monter. C'est comme une bonne chose de faite, je commence du coup à voir vraiment la superficie que la cabane aura. Et ouais, franchement, il y aura de la place. Là, je commence, putain, elle se dessine pas mal là. Bon, on est loin de la cabane hors d'eau, hors d'air encore, mais là, vraiment, là, ça me projette encore plus. Là, il y a une bonne chose de faite, je pense. Et je vais pouvoir tout de suite attaquer du coup maintenant la charpente avant d'attaquer le bardage. Pour la charpente, encore une fois, hein, je m'excuse auprès de tous les puristes charpentiers français, parce que on va être loin de la charpente traditionnelle, ça va plus être de la charpente vraiment ossature. Et ce que je vais faire, je vais plus charpenter ce qu'on appelle un peu à l'américaine. Ce que je vais faire, je vais construire des fermettes et que je vais poser tout du long avec un intervalle régulier sur mes murs, sur mon ossature, et comme ça constituera ma charpente que je pourrai après voliger. Mais voilà, je vais charpenter un peu à l'image comme on peut charpenter une lucarne sur un toit. Mais en tout cas pour une cabane, je pense que ça fera amplement l'affaire. Donc voilà, je tarde pas plus et je m'attaque à la charpente. Donc comme je vous l'ai expliqué auparavant, du coup dans un premier temps il va falloir que je constitue toutes mes fermettes pour constituer ma charpente. Les fermettes du coup c'est les triangles qui constitueront du coup ce qui définiront les deux pentes du toit. Moi je veux que mes pentes elles fassent 250 cm, du coup 2,50 m. Et je sais que ma base du coup de mes murs fait 400 cm. Et pour ça il faut que je trouve mes angles pour pouvoir couper mes bouts de bois. Et du coup là il va falloir que je fasse un peu marcher mon cerveau et que j'utilise ce que j'ai appris en maths il y a très longtemps. Et d'ailleurs tous ceux qui pensent que les cours de mathématiques ne servent à rien dans la vie, et ben en charpente c'est très utile, parce que là du coup pour trouver mes angles de mon triangle isocèle qui est en fait ma ferme, et ben il faut que j'utilise les formules cosinus et sinus. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Et du coup grâce à ces deux formules, je sais que du coup mon angle qui sera en haut de mon toit est de 107 degrés.
Et mes angles du bas, ils sont de 36,5 degrés. Et en sachant que moi, du coup, pour construire mes bouts de bois, l'angle du haut, il faut que je le divise en deux, ce qui fait que je fais 107 divisé par 2. Et du coup, ça me fait 53,5. Ça y est, j'ai terminé la charpente, non sans mal. Mettre toutes les fermettes tout seul, c'était vraiment pas facile, mais l'essentiel c'est que j'y sois arrivé. Là, on est à la fin du 7e jour de travaux. Là, pour aujourd'hui, j'en ai assez fait, c'est terminé pour aujourd'hui. Je reprendrai demain, et demain, je vais attaquer le bardage avant d'attaquer la couverture. Donc là aussi, ça va être une grosse étape. Là, je commence déjà en plus à voir vraiment la superficie de la cabane. Et je commence déjà à m'y projeter, j'ai tellement hâte que ça soit fini. Mais en tout cas voilà, faut pas trop se précipiter, chaque chose en son temps. Mais du coup demain, bardage. Nous sommes à la fin du 8e jour. Aujourd'hui j'ai bardé 2 murs. C'est le temps que j'avais estimé, en sachant que voilà, entre travailler en hauteur, les coupes, toutes les clous à la main, franchement deux murs bardés en un jour c'est pas mal. Donc demain j'attaquerai les 2 autres. Donc, et puis je serai dans le timing. Donc voilà, pour aujourd'hui ça sera tout et on se retrouve demain pour les 2 prochains murs. Neuvième jour de travail, donc comme je vous l'ai dit, je rattaque la suite du bardage. Il me reste 2 murs, je vais attaquer le pignon à l'arrière. Moi je mets ma superbe sacoche. Je suis sûr que vous êtes moqué de moi avec cette magnifique sacoche, digne des plus grands bicraveurs du 9-3. Mais quand on travaille en l'air, qu'on a besoin de beaucoup d'outils, notamment beaucoup de pointes, sachez que ça évite beaucoup d'allers-retours et on gagne beaucoup de temps quand on a une sacoche. Parole de couvreur. À vouloir faire des plans là dans le champ d'en face, tellement la gueule des converses. Putain, d'habitude elles sont blanches. Hein. Oh bah là je crois qu'elles sont mortes. Putain, là, je suis vraiment enculé là.
ça y est, j'ai terminé le bardage des 4 murs. Honnêtement, j'ai dû compter en moyenne. J'ai dû mettre à peu près 900 pointes à la main. Je commençais vraiment à en avoir marre. J'ai des ampoules plein les mains. Je pourrais, je pense, éclairer la ville de Marseille tellement j'en ai sur les mains. Mais bon, l'essentiel, encore une fois de plus, c'est que ce soit fait. Soulagé que ça soit fait. Et là, déjà, ça a une autre gueule. Et maintenant, je peux attaquer la couverture. La toiture avance doucement mais sûrement. Vous avez pu le voir, du coup j'ai mis toutes les voliges sur la charpente. Là je viens de mettre mon pare-pluie pour assurer quand même une étanchéité parfaite de la cabane. Jusque là bon, j'ai fait ça vraiment en mode grimpette et pas d'échafaudage, rien. C'était réalisable. Je me suis quand même fait très engueuler par mes parents. Ils m'ont dit que j'étais inconscient. Mais bon, c'est pas ça le problème. Là maintenant, par contre, maintenant qu'il y a le pare-pluie et que j'ai plus du tout d'endroit pour accrocher mes mains ou mettre mes pieds, je pense qu'il va falloir que je trouve une autre solution. Je vais sûrement échafauder un peu ou mettre des échelles et des taquets, je sais pas. Mais en tout cas, là maintenant, je vais couper les tôles. Du coup, sur mon toit, maintenant, je vais le recouvrir de tôles ondulées comme ça, assez vieilles. Et je vais juste les recouper de longueur. Et après, je pourrai finir la couverture. Je viens de finir le deuxième côté du toit. Honnêtement, j'ai assez galéré, du coup c'est pour ça que j'ai pas trop filmé, même pas du tout. Et là du coup, je vais maintenant m'attaquer au fêtage. Pareil que je vais faire avec des tôles du coup. Et je vais habiller mes 4 chevrons de rive avec des planches brutes qui me restent de mon bardage. Et après, la toiture sera enfin terminée.
que ça, putain. Pointe de merde là. Putain. La pisse. Putain. Elle plein le cul là. Truc de merde là. Putain. Ça y est, j'ai terminé enfin cette toiture. Je sais même plus, on doit être au 17e jour de travail cumulé, bien sûr. Bon, la couverture m'a quand même pris une semaine et c'est officiel, je déteste la couverture. C'est trop dur, surtout tout seul. J'en ai chié, j'ai même eu des moments de doute. J'ai failli, je crois que j'ai failli abandonner des moments, je me suis énervé. Sans oublier que je me suis coupé les doigts avec une tôle et qu'avec ces mêmes tôles, je me suis aussi ouvert le pied. J'ai cru que j'allais jamais y arriver, mais bon. Encore une fois de plus, une chose de faite. Et donc du coup, maintenant que cette couverture est enfin terminée, je vais aussi stopper cette partie 2. Je pensais vraiment couper la vidéo, couper la partie 2 vraiment quand la cabane sera hors d'eau, hors d'air. Que je pensais mettre dans cette partie du coup la porte et les 2 fenêtres, même les 3 fenêtres. Mais du coup je vais stopper là, sinon ça va prendre encore trop de temps. Et voilà, en plus je pense là du coup vous avez quand même de quoi regarder et de quoi voir l'avancement de la cabane. Voilà, du coup prochaine partie, du coup comme je l'ai dit, je m'attaquerai à tout ce qui est menuiserie. Je ferai l'escalier, la balustrade et tout ce qui est déco intérieur. Donc voilà, je vous dis encore une fois, restez connectés, soyez attentifs et la dernière partie arrive très bientôt. À bientôt, ciao.